Bienvenue sur la chaîne des Rêveries Célestes, bienvenue que vous soyez en période de reconfinement ou bien après. Restez, vous avez un message à entendre. Donc ce tirage s'adresse, si vous avez une question sentimentale, elle sera plutôt, disons qu'il y aura une teinte un peu plus soutenue vers les célibataires, vers les personnes qui ne sont pas engagées encore. Même s'ils ont quelqu'un dans leur vie plus ou moins, à vous de voir. Après, vous pouvez rester aussi si vous êtes en couple, parce que si vous avez des questions sentimentales et que vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est que vous avez un message à entendre. Donc il y aura 3 choix comme d'habitude et ça sera vraiment axé sur la question, les questions amoureuses. Donc c'est parti. D'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui écoutent ma chaîne régulièrement. Vraiment, je vous en suis infiniment reconnaissante. C'est en grande partie grâce à vous que j'ai un retour et aussi par rapport à ceux qui mettent des commentaires ou qui mettent des likes. C'est comme ça qu'il y a une interaction entre nous et que je peux voir si ma chaîne intéresse les gens ou pas. Voilà. Voici les 3 choix que vous pouvez faire. Alors c'est parti. Le premier choix, c'est celui-là. Les petites filles obéissantes vont au paradis. Les autres vont où elles veulent. Désolée pour mon cafouillage. Donc les petites filles obéissantes vont au paradis, les autres vont où elles veulent. C'est le choix numéro 1. En choix numéro 2, on a... Voilà, on approche tout doucement des mois un peu plus frileux. Et donc, voici ce beau cœur en neige et ces belles mains qui accueillent ce cœur au sein de leurs paumes. C'est le choix numéro 2. Et enfin, le choix numéro... le dernier, en fait, c'est une publicité des années 50, on va dire, pour la vallée du Mont-Blanc. Et c'est un beau jeune homme montagnard, musclé, tout ce que vous voulez. Donc je trouvais que pour les personnes célibataires, c'était assez sympa de vous proposer cette carte-là. Si vous êtes un homme, projetez-vous dans ce personnage. Et si vous êtes une femme, imaginez que vous regardez ce personnage de loin sur votre chaise longue et que vous attendez sa venue, que vous rêvez à sa venue. Voilà, donc c'est le choix numéro 3. Donc c'est parti. Je vais donc... alors, je ne peux pas mettre... J'ai un problème technique, je peux plus... J'ai plus de trépied de caméra, donc c'est vraiment un angle très court pour la visibilité. Donc on a le 1 ici, les petites filles obéissantes, les autres vont où elles veulent. Le cœur en neige, donc la fille à la moto, on va dire, le cœur en neige et le beau jeune homme savoyard. Voilà. Donc 1, 2 et 3. C'est bon? Respirez un grand coup, inspirez. Regardez bien les cartes, prenez celle qui vous attire le plus, celle qui vous parle, celle qui vous donne envie. Et c'est parti pour le premier choix. En espérant que ma caméra ne plonge pas en avant, parce que c'est pas super évident. Mais on va y arriver. J'avais envie de faire ce tirage sentimental pour vous, en cette période un peu compliquée, voire beaucoup compliquée. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va faire un petit tirage de Marseille.
Alors, pour vous, c'est la justice. Alors, la justice, qu'est-ce qu'elle dit, la justice? La justice, elle dit que vous... Elle dit que vous estimez être dans votre bon droit, que vous allez prendre une décision ou que vous venez de la prendre. Cette carte, c'est une carte plutôt, en tout cas, je parle aussi de celle-là, d'une personne indépendante, d'une personne qui a envie de faire sa loi. Et la justice, c'est la loi, c'est le bon droit. J'ai bien le droit de vivre, en fait. J'ai bien le droit de vivre. J'ai envie de vivre. J'ai envie de faire ce que je veux dans la vie. Et on va pas me dicter ce que j'ai à faire. Voilà. En gros, c'est ça. Et il y a une décision ici, soit qui est prise, soit que vous allez prendre. Alors, je voulais prendre un jeu. Et bien sûr, je vais pas le trouver. Bon, c'est pas grave. Où est-ce que j'ai mis mes jeux, là? Excusez-moi. Ah, bah voilà. Voilà, mais... Ouais. Bon. J'arrive tout de suite, hein. Je fais un peu le ménage, là. Ah bah voilà, oui, d'accord, ok. Oui, d'accord, ok, bon. Alors, qu'est-ce qui va vous arriver, pardon. Qu'est-ce qui va vous arriver? Donc, je prends le tarot hindou que j'ai retrouvé enfin. Qu'est-ce qui va vous arriver en amour pour les personnes qui ont choisi cette carte? Qu'est-ce qui va vous arriver en amour? Alors, qu'est-ce qu'on a? Le petit tambour. Le petit tambour. Alors, je le mets là. Et le petit tambour, comme ça, brûle pour point, sans mon petit mémo. C'est des cartes très détaillées, très précises. Donc, on y va. Alors, cette lame du tambour sortent tous les rythmes de la manifestation divine. Passé, nouvelle affinité, retrouvailles inattendues, influence positive du passé, message, invitation, proposition, relation harmonieuse. Côté cœur, c'est un retour de l'être aimé, message amoureux, liaison avec une personne croisée dans le passé. Et le coup de pouce du destin pour cette carte, c'est dans le passé que vous trouvez la solution à vos problèmes. N'hésitez pas à revenir en arrière pour avoir la chance d'évoluer. Donc là, c'est clair et net. Vous pouvez vous attendre à recevoir de la communication, voire même à avoir une proposition d'une personne du passé, que vous avez croisé dans le passé. Qu'est-ce qui va vous arriver en amour? Alors, on parle de l'hiver. Donc là, c'est une indication de temps, l'hiver. On peut aussi dire que forcément, je rappelle aux personnes qui viennent dans un autre ordre de temps que là, à l'heure où je fais la guidance, on est en novembre 2020, on est en reconfinement. On est en plein reconfinement, donc restez là parce que vous devez recevoir aussi des messages. Mais les personnes qui vont lire en premier ces messages,
eh ben, il y a forcément des lectures un peu spécifiques à la situation. Donc là, eh ben, l'hiver sera important pour vous concernant ce qui va se passer en amour. Il peut y avoir aussi un gel, c'est-à-dire quelque chose qu'on fige dans le temps, malheureusement, j'ai envie de dire, peut-être par prudence, peut-être parce qu'on en a un petit peu marre et qu'on a envie de faire sa loi et qu'on a envie de faire, de faire la femme indépendante qui a pas besoin, enfin voilà, si vous êtes une femme, mais si en face vous avez une femme qui vous plaît et qui, enfin, transposez tout ça au niveau de votre genre. Voilà, c'est un peu, je fais ce que je veux parce que j'en ai marre d'attendre. Il y a un petit peu de ça. Je fais ce que je veux de ma vie. J'attends pas l'amour pour être heureuse ou heureux. Donc vous figez un peu les choses. Donc vous êtes peut-être un peu méfiant. Vous faites votre loi. Vous avez envie de parcourir votre vie sans plus attendre. Et pourtant, il y a quelqu'un du passé qui revient, qui va peut-être communiquer, qui va peut-être vous faire une proposition. On est en période de reconfinement, donc tout est gelé au niveau des relations. C'est d'ailleurs pour ça que je fais le tirage. Parce que les gens qui sont en couple, bah, ils sont en couple, ils font ce qu'ils peuvent. Mais les gens qui sont seuls, eh ben, ils sont seuls, quoi. Donc, c'est une année vraiment pour les personnes qui cherchent l'âme sœur. Voilà, c'est peut-être pas évident en couple, mais quand on est seul, quoi. On est encore plus seul dans ces années-là, dans cette année-là. Bon, bref. Et les autres années, c'est bon aussi, hein. Il y a la famille. J'ai tiré la carte de la famille. Donc, il y a une influence pardon, familiale. Donc, vous avez peut-être rencontré, ou vous avez peut-être rencontré dans le passé cette personne dans un contexte familial. Ou alors, il y a la famille aussi, peut-être que vous devez, vous avez aussi une vie de famille. Et voilà, vous ne pouvez pas attendre éternellement que l'amour vienne. Vous faites votre vie familiale. Et puis voilà, il y a l'amitié ici. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un dans votre cercle d'amis ou quelqu'un qui est un ami de la famille ou que vous avez rencontré dans un contexte familial et que c'est un ami ou que vous allez peut-être vous revoir dans le cadre plutôt amical. Voilà, vous allez peut-être dans un premier temps dire oh là là, prudence, moi j'en ai un peu marre d'attendre l'amour, d'attendre que ma vie démarre en amour. Donc on va être d'abord des potes, hein. On verra après ce que ça donne. C'est plutôt ça, oui. Donc il y a quand même l'entourage ici. On a le renard ici qui a sauté. Donc il y a peut-être à faire gaffe à des personnes rusées autour de vous que, que, qui sont rusées. Donc faites gaffe à votre entourage. Si vous voulez être raisonnable, sage, attention à votre entourage. Ils peuvent peut-être mettre des bâtons dans les roues. Ici, vous êtes là, ou alors il y a une dame. Soit c'est vous, soit s'il y a une dame, signe précurseur d'amour et de bonheur. Donc cette carte, c'est un signe précurseur d'amour et de bonheur. Mais j'ai envie de dire, voilà, on a affaire à une femme forte, à une femme indépendante, à une femme qui a pas envie de se la raconter, qui en a marre d'attendre l'amour pour vivre sa vie, donc qui va vivre sa vie d'abord, hein. On a le vaisseau, ici. D'un tout prochain voyage, des gains ou des héritages, vaisseau et messager, soient donc félicités. Bon, alors des gains, bon, c'est un tarot le normand qui date du siècle du 19e, je pense, ou du début 20e, donc c'est des messages un peu
on va dire adapté à l'époque. Bon, moi là, je vois un vaisseau, je vois quelqu'un qui vient vers vous. Je vois quelque chose qui bouge dans votre vie amoureuse. Et plutôt quelque chose de plaisant, parce que, voilà, c'est un bateau, on parle de bateau, on parle de la plaisance, c'est des bateaux de plaisance. Donc, il y a un voyage. Alors, bon, vous allez dire, mais elle dit n'importe quoi, on est complètement confiné, on ne peut pas bouger, et elle parle de voyage. Alors, c'est peut-être qu'il va vous faire voyager dans votre tête, dans votre cœur, hein, cette personne. Hein. Il n'y a pas seulement que les voyages réels dans la vie. Il y a les voyages imaginaires. Il va peut-être vous transporter ailleurs. Oui, tarot des miroirs. Alors, si vous êtes déjà avec quelqu'un, bon, il y a peut-être quelqu'un qui va sonner, qui va vous contacter du passé. Ou alors peut-être que vous voulez retrouver la personne telle qu'elle était dans le passé où vous l'avez connue. Eh oui. De retrouver cette personne, parce que avec le temps qui passe, les habitudes, la routine, même si vous ne vivez pas encore en couple, bah, vous vous dites, moi j'ai tellement envie voilà, j'en ai marre d'attendre, de faire des concessions. Moi j'ai ma loi, j'ai ma vie, j'ai envie de faire ma vie. J'en ai marre qui bouge pas, enfin je sais pas, on doit tous faire des concessions quand on est amoureux. Donc si cette personne, elle fait pas de concessions et que vous en faites de votre côté, peut-être que vous en avez... Moi, je vois un petit peu quelqu'un qui se braque un peu, mais de façon juste, c'est-à-dire de dire stop, quoi. Moi, j'en ai marre de faire des efforts et que la personne en face n'en fait pas. Donc, hein, il y a, vous voyez, la protection qui est sortie avec... donc c'est vraiment, attention, méfiance, maintenant je me protège, je fais gaffe, je laisse venir. Il y aura quand même de la prudence dans l'air, de la prudence, d'attendre de voir ce qu'il en découle de tout ça. Mais forcément, voilà, cette personne en face, elle a compris. Hein. Elle a compris que il faut pas vous n'êtes pas quelqu'un qui suit, vous êtes quelqu'un, c'est tout. Si ça fonctionne pas, moi je fais ma vie, toi tu suis ou tu suis pas, mais en tout cas, moi je vais pas faire le mouton sans 7 ans. En fait, c'est un peu ça. Hein. Donc soit clairement, tu recadres un peu ce que je t'ai dit recadrer. Je vais pas continuer à rouler comme ça en disant, pour toi en face, tout va bien. Forcément, moi, j'ajuste tout le temps. Mais toi, tu t'ajustes pas forcément. Je te le dis 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça marche pas. Donc, moi, je vais faire ma vie. Hein. C'est pas que je t'aime plus, mais voilà, faire des efforts. Voilà, moi, je vais rouler pour ma pomme. Je vais prendre le guidon de ma vie. Je vais arrêter d'attendre que tu te décides à avancer avec moi. Hein, c'est ça. Et cette personne, elle a compris, quoi. Donc, elle va essayer de vous faire... Elle va vous recontacter, elle va essayer de communiquer, elle va essayer de vous faire voyager dans votre tête, dans votre cœur. Elle va peut-être vous reparler du bon temps d'avant, du passé, des bons moments, des premiers jours où vous êtes connus. Peut-être retourner là où vous vous êtes rencontrés. Enfin, revenir à la genèse au début de votre rencontre pour vous refaire rêver un petit peu, quoi. Pour refaire battre votre cœur. Parce que là, je pense qu'il y a... Bon, alors... Allez, on va couper. Et puis, je vais prendre celle-là. Le miroir magique, oui. Il était déjà apparu tout à l'heure, mais je ne l'ai pas pris, il y avait trop de cartes.
Donc oui, il y a de la magie dans l'air qui va opérer. Il y a une magie invisible qui va opérer. Et là, d'ailleurs, je vois que sur cette carte, il y a le printemps. Donc, il y a le printemps, il y a des fruits, il y a des fleurs, il y a des oiseaux. Là, vraiment, c'est... Qu'est-ce qu'on a là en bas? On a des coccinelles aussi, donc il y a la chance. Il y a vraiment des jours meilleurs. Des jours meilleurs. Cette personne, elle a peur de vous perdre. Elle a peur de... Elle se voit enfin en face. Elle se voit enfin telle qu'elle est. Elle se dit oui, peut-être que j'ai abusé. Là, on a 3 cartes. Alors oui, vous voyez, il y a des contacts. Vous voyez, téléphoniques, informatiques, tout ce que vous voulez. Encore une fois, l'amitié qui sort. Donc, elle va jouer la carte du bon pote ou de la bonne copine. Peut-être d'essayer de reconquérir votre cœur de façon amicale d'abord, pour pas vous froisser, parce que voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui a braqué, et donc il manœuvre ou elle manœuvre très délicatement parce qu'elle a peur ou il a peur de vous perdre. Ici, on a un homme, donc il y a des forces masculines en jeu dans ce tirage. Il y a comme un esprit de reconquête aussi. Il y a une histoire, je vais te reconquérir. On retourne, on refait la cour, on revient voilà, au début. On revient au début, ou bien on se remet à séduire, à redevenir un homme, et vous de votre côté, une femme qui a une force masculine en elle. Et je pense que c'est ce que cette personne aime en vous. C'est que vous êtes déterminé, vous n'êtes pas évaporé. Bon, il y a un petit peu de tout ça. Et cette personne, en même temps, elle a envie de se montrer comme un homme. Vous voyez, transposer un peu à votre situation. Soit vous êtes un homme et vous voulez vous montrer tel qu'un homme devrait être, mais vraiment l'homme dans toute sa puissance. Et inversement, il peut s'agir aussi de la femme, là, ou de l'un des deux qui a une force masculine à prendre des décisions, à trancher dans le vif, à faire sa vie, à être autonome, indépendant, indépendante. Et il y a de l'admiration là-dessus, et ça va faire partie de la séduction ou de la reconquête entre vous. Voilà. Donc je vais arrêter là pour le premier tirage. Je vous remercie énormément d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager le lien, à faire parler de cette chaîne, à faire des commentaires, j'y répondrai avec cœur. Les amis qui se sont abonnés, merci, merci, merci. N'hésitez pas à vous abonner, je vous en serai infiniment reconnaissante. Et puis je vous souhaite le meilleur pour votre vie amoureuse très prochaine. Voilà, le tambour, ça va tambouriner dans votre cœur. Voilà, chers amis, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très très bientôt. Bisous. Salut. Et je vais passer au choix numéro 2. Donc le choix numéro 2, c'était la main avec le cœur de neige. Très belle photo. Voilà, donc ça c'est votre choix. On est parti pour le choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Si vous êtes célibataire, il y a quelque chose qui va redémarrer, mais il n'y a pas grand-chose à la base, en fait.
On se sent un peu démuni, on se sent un peu pauvre, pauvre en amour. Mais on a envie on dirait que après une période d'introspection, peut-être de renoncement à l'amour, vous repartez sur le chemin de la conquête amoureuse, alors que vous soyez avec quelqu'un ou pas. Mais vous aviez peut-être baissé les bras et là en fait, vous n'avez pas grand-chose en vous. C'est un vagabond, c'est un personnage qui n'a rien. Il a un pantalon troué et il va quand même à l'aventure. En fait, il part à l'aventure. Et là, vous avez envie de partir à l'aventure de votre vie amoureuse. Oui. Vous avez envie de retenter votre chance, j'ai envie de dire. De vous lancer à nouveau sur le chemin de l'amour, que vous soyez avec quelqu'un ou pas. On a encore une fois le petit tambour. Encore une fois le petit tambour. Parce que le petit tambour, il est sorti en premier aussi. Le petit tambour, c'est le tambour qui fait battre votre cœur. C'est quelqu'un du passé qui va revenir. C'est le passé qui revient en vous, dans votre vie amoureuse. Alors c'est peut-être, comme je disais, le redémarrage d'une séduction ou le retour, se remémorer les bons moments qu'on a vécus à deux. Ou bien alors c'est quelqu'un vraiment qui revient de votre passé, que vous avez croisé dans votre vie et qui revient. J'en ai ressorti une autre, du coup, on a le législateur. Le législateur, je vais vous montrer la carte de plus près. Le législateur, c'est le tarot hindou. Et le tarot hindou, je ne le connais pas absolument sur le bout des doigts. Et donc, j'ai un petit mémo. Voilà. Alors, de la pensée de Brahma jaillit la loi de l'univers. Devoir, autorité, gestion. Alors, côté cœur, il y a des documents, dossiers à régler pour le couple, rencontre avec une personne travaillant dans l'administration. Donc, c'est quand même assez précis. Coup de pouce au destin, vous ne pouvez agir comme bon vous semble, vous devez accepter la règle du jeu édictée par une personne représentant l'autorité. Bon. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui soit qui travaille dans la législation, donc quelqu'un qui travaille dans le droit ou dans l'administration, ou alors on doit d'abord faire des papiers. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un, comme on a le mat comme énergie, vous repartez à zéro. Donc j'avais aussi comme une impression que il s'agissait de quelqu'un qui est-ce que j'ai fait les... Je ne sais plus. Pas grave. Excusez-moi. Oui, on a affaire à des gens qui se séparent, enfin qui ont une première vie et voilà, que c'est pas évident. Comme je disais au tout début, peut-être que vous aviez fait une croix sur votre vie amoureuse parce que il y avait eu un échec avant. D'ailleurs, ici, au niveau de cette carte, c'est un cœur de neige, hein, donc on a mis notre cœur au congélateur, quoi. C'est-à-dire qu'on l'a pas, on l'a pas enlevé de notre poitrine, on l'a pas renié, on l'a juste mis à l'abri, mais on l'a figé du coup. Voilà, l'homme, il y a un homme qui arrive, c'est clair. Voilà. Il y a un homme dans cette histoire amoureuse. Que dit l'oracle d'Elvire? C'est un homme sérieux. Hein. C'est un homme sérieux. Alors, il n'est peut-être pas super doué en amour, mais il est sérieux, c'est-à-dire il va pas jouer avec vous. Il est sincère. Il est même, je dirais même, un peu rigide. Il a des principes. Il a peut-être des principes en amour, d'ailleurs. On a le blocage, vous voyez, il y a un blocage entre vous.
Donc c'est peut-être sa personnalité qui fait ça. Bon, il y a comme une impasse, hein. Il y a comme une impasse entre vous. J'ai envie de dire, il faudrait que cette personne se détende ou que vous vous détendiez. Vous avez peut-être des soucis, vous avez peut-être l'impression que dans le domaine du cœur, c'est que des soucis. Et pourtant, vous avez envie, puisqu'il y a le mat, vous avez envie d'une nouvelle vie amoureuse. Vous avez envie de rebondir. Vous avez envie d'un nouveau chemin amoureux, de partir à l'aventure, de reconquérir, de découvrir l'inconnu, parce que quand on rencontre quelqu'un, qu'on espère tomber amoureux ou amoureuse, c'est une aventure en soi. Des fois, c'est même fatigant, éprouvant. Moi, je pense que vous voyez ce côté-là. Et donc, ça bloque. Parce que je pense que même en face, vous aurez affaire à quelqu'un de rigide, qui a des principes. Et donc, ça va bloquer des deux côtés. Mais vous êtes protégés. Donc, il s'agit d'une rencontre d'âme sœur. Après, vous êtes peut-être bloqués, vous, de votre côté. Vous êtes peut-être coincé pour des questions juridiques aussi, hein. Donc il y a un blocage, on a l'impression que vous avez l'impression que ça amène à une impasse, mais non, ça amène pas à une impasse. Ça n'amène pas à une impasse parce que vous êtes protégé et c'est le destin. Ici, on a l'automne comme référence temporelle. Mais bon, ça, je ne commente pas les références temporelles. Je vais prendre un autre jeu. Le normand. Alors, un autre jeu, le normand. Il y a un secret, il y a quelque chose de caché. Secret, ne sois pas inquiet. Tâchons de découvrir de quoi il peut s'agir. Donc là, ne soyez pas inquiète ou inquiet. C'est un secret, mais c'est plus quelque chose que l'autre n'ose pas dire, hein. Alors, c'est peut-être l'autre en face, hein, qui a des problèmes juridiques. Le lys. Ces lys, en leur blancheur, témoignent de bonheur, d'un cœur pur, bon et droit, s'ils sont au bon endroit. Alors, vous voyez, je vous parlais de quelqu'un de sérieux qui ne va pas jouer avec vous, qui vraiment considère que l'amour, c'est quelque chose, on ne joue pas avec. Donc, c'est vraiment quelqu'un de sincère, de droit. Mais justement, il est peut-être un petit peu maladroit, parce qu'il est rigide ou elle est rigide. Elle a des principes dans son cœur, dans sa tête. Donc, tout ça, ça mène pas ça met pas de l'huile dans les rouages. Et en plus, il y a comme un secret. Donc, c'est peut-être une personne qui a un secret en amour, qui n'ose pas vous le dire, peut-être dans sa personnalité ou dans son vécu amoureux, qui peut peut-être... pourquoi cette personne elle a des principes comme ça? Pourquoi pour elle, on ne badine pas en amour et c'est pas un jeu et quand on s'engage presque pour la vie. Bon, vous aurez des nouvelles, hein. Il y a une lettre qui va arriver, qui va révéler des choses, qui va révéler... donc je pense que cette personne, elle va enfin dire... ou vous allez lui dire, bon écoute, voilà, en fait, je suis en plein divorce ou... j'ai des soucis, je peux pas te voir pour l'instant parce que c'est compliqué. Ou les oiseaux, rapprochés, courte difficulté, éloignés, bon voyage annoncé. Donc oui, courte difficulté, je vous ai dit, ça va pas durer, ça vous paraît compliqué, ça vous paraît ardu, mais ça va aller, ça va aller. C'est juste un ajustement à faire entre vous. Et il y a aussi des choses que vous ne pouvez pas maîtriser, hein. Il y a des soucis, peut-être de bête gestion administrative qui vous bloquent, hein. Peut-être comme une personne qui est séparée, qui a encore des... Bon, je vois pas de personnes tierces
qui bloque. C'est plus l'administration ou la loi ou des principes, tout simplement, les principes de l'un ou de l'autre. Peut-être que l'un dit, bah écoute, moi tant que je suis avec mon ex, on se voit pas. Ou il y a un verdict. Ça parle beaucoup de justice, mais il y a une décision qui va tomber, vous voyez. Donc il y a quelque chose qui va se débloquer. J'espère que je ne bouge pas trop le micro. Ouh là là, alors là, il y en a beaucoup trop, donc je remets. Bon, on va dialoguer, j'ai l'impression. Alors, vous, la personne en face, a peut-être besoin de parler à des gens, à un groupe de gens qui ne croient pas forcément à votre, à votre histoire. Donc, bon, il y aurait peut-être encore même, c'est même, voilà, c'est peut-être même aussi pas seulement législatif, mais peut-être même au niveau de l'entourage, bon, là c'est peut-être la personne tierce ou les enfants qui disent oh non, il y a la femme. Donc il y avait un homme tout à l'heure et maintenant il y a la femme. Donc voilà, tout à l'heure on avait l'homme ici et là il y a la femme qui arrive dans votre jeu. Donc on a envie de séduire, on a envie d'être une femme à part entière, de retrouver sa force et toutes ses facultés féminines. Si vous êtes un homme, bah, c'est la personne en face qui va vouloir refléter la femme parfaite, j'ai envie de dire, auprès de vous. On a le cadeau, donc vous voyez, c'est... Voilà, je dis, ça va être de courte durée. C'est peut-être des blocages tout simplement psychologiques ou administratifs. Mais il y a un cadeau de la vie là qui arrive dans votre vie amoureuse. Ouverture, vous voyez, ouverture, voilà. On ouvre la clé du destin. Il y a quelque chose... Alors, je sais plus... Non, pas pour vous. Pas pour vous. On avait les blocages et tout ça. Non. Mais oui, il y a quelque chose... Oui, le législateur, c'est-à-dire... C'est un peu la vie qui vous empêche là aussi. Hein. Il n'y a pas que ça. Il y a de la personnalité de l'un et de l'autre, mais il y a aussi des choses bassement terrestres et matérielles qui vous bloquent pour l'instant, mais ça n'a rien à voir avec l'envie de redémarrer une vie amoureuse. Voilà, chers amis qui avaient choisi le cœur en neige. Merci de m'avoir écouté, merci infiniment. Si vous êtes abonné, n'hésitez pas à le faire, à m'envoyer des messages, des commentaires. J'y répondrai volontiers. Dites-moi si ça vous parle ou pas. Que dire d'autre? Faites vivre cette chaîne. Parlez-en autour de vous. Dites, vas-y, essaye ce tirage, essaye cette chaîne, c'est top. Ou pas d'ailleurs. Dites-le si ça ne résonne pas hein, à ce moment-là, ou si vous trouvez que les vidéos sont pas... Voilà, je suis ouverte à tout. Interagissez avec moi. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Merci, merci infiniment. Je vous souhaite le meilleur pour votre vie amoureuse. Ça va aller, vous inquiétez pas. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye. Et je passe au dernier choix. Ce beau jeune homme, musclé, prêt à gravir le Mont Blanc. C'est parti pour vous qui avez choisi cette carte. Alors, de quoi il en retourne pour vous en amour? Mon petit cœur de feutre. Touk touk. Alors, qu'est-ce qu'il en retourne pour les personnes qui ont choisi ce beau jeune homme avec une belle image. On a l'ermite. Bon. Alors l'ermite, c'est quelqu'un qui attend, qui est isolé,
qui attend, qui cherche, qui fait une recherche intérieure, qui a besoin de réponses. Quelqu'un de sage aussi, de raisonné, de raisonnable, quelqu'un de timide, quelqu'un qui n'est pas fougueux en amour. On a Ganesh. Moi, je pense que vous êtes quelqu'un de timide, de gentil, d'adorable, mais de tellement timide que vous n'osez pas. Que c'est compliqué pour vous d'aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que dit Ganesh en amour? Il y a... Alors, je ne connais pas par cœur, donc j'ai mon petit mémo. Dieu de la sagesse, donc là on a beaucoup de sagesse, de l'intelligence, de l'éducation, il est protecteur du foyer. Alors, il y a peut-être aussi une protection, c'est-à-dire, moi je suis célibataire parce que j'ai des enfants à soigner, ou je m'occupe d'abord de mes enfants, c'est ma priorité, c'est mon foyer, ou alors si vous êtes en couple, vous mettez en avant la bienveillance dans votre foyer, quoi qu'il en coûte, hein. Même si vous n'êtes pas heureux ou heureuse en amour. Alors, côté cœur, relation bienveillante, harmonie, tendresse, complicité, l'union fait la force, sentiment profond. Coup de pouce au destin, cette carte est très positive, utilisez-la comme un talisman. Posez votre main sur Ganesh et formez votre vœu et espérez. Donc je vais poser ma main sur Ganesh, concentrez-vous bien, faites un vœu amoureux. Et par transposition, on va demander à Ganesh qu'il vous accorde ce vœu. On le fait ensemble? C'est parti? Alors voilà, c'est comme si vous mettiez votre main sur cette carte en faisant votre vœu. Moi-même, j'en fais un. Voilà. C'est un talisman que vous avez tiré là. Il est protecteur du foyer et c'est vraiment un dieu bienveillant, c'est-à-dire qu'il essaye que tous les autres dieux hindous s'entendent bien. Donc ça résonne avec la carte de l'ermite, c'est-à-dire que quoi qu'il en coûte, vous faites passer d'abord les autres avant vous-même. Alors attention quand même, hein, parce que ça peut vous desservir, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de carte qui parle de ça, mais on a l'homme. Il y a un homme dans l'affaire. Il y a un homme dans l'affaire, encore une fois. Donc, un homme qui vient, ou alors on pense comme l'ermite, c'est quelqu'un de solitaire qui fait une introspection intérieure, c'est-à-dire qui médite beaucoup, qui est sage. On a peut-être un homme, peut-être qu'on a affaire à un homme qui veut retrouver sa sagesse, qui veut mettre de l'ordre dans ses émotions et qui veut être d'abord quelqu'un de sage et de pondéré avant de retrouver l'amour. Et qui veut retrouver sa force d'homme aussi. Tout ce qui fait l'assurance d'un homme. Il y a de la bienveillance, mais aussi de la sécurité du foyer. Donc vous avez peut-être envie d'être une bonne figure paternelle. Ou en face, de trouver quelqu'un qui vous rassure. De trouver un homme, un vrai, un tatoué, j'ai envie de dire. Ou pas. Enfin bref, quelqu'un qui soit rassurant, quelqu'un qui ait vraiment une image qui vous rassure, quoi, qui soit votre amant, votre ami et votre papa un peu, hein. Il y a un petit peu de ça hein, quand même, hein. L'équilibre. Donc on recherche l'équilibre.
on médite, on veut retrouver, on veut équilibrer les chakras là, hein. On veut rééquilibrer les chakras. Il y a un homme ici qui recherche à rééquilibrer sa vie, sa personnalité, son état d'esprit, avant de se présenter, voilà. Ou alors vous cherchez quelqu'un, un homme qui... Alors soit c'est votre homme que vous voulez retrouver en tant que quelqu'un de rassurant, quelqu'un qui s'occupe du foyer, quelqu'un qui est une référence paternelle pour vos enfants, ou alors vous recherchez cette personne-là et vous vous dites, moi je reste célibataire tant que je ne trouve pas cette personne-là. On a un référentiel à l'été. Alors l'été, c'est la maturité aussi, hein. Il y a une question, là où il y a quand même dans le tirage quelque chose qui parle de la sagesse, de la maturité, donc de quelqu'un de rassurant, de mature, de rassurant, hein. Je ne peux pas dire mieux, vraiment il y a le destin. Donc il y a peut-être un aspect temporel sur l'été. Alors c'est un petit peu loin dans le temps, mais bon. Ou alors peut-être que vous avez déjà croisé cette personne, qui s'est passé quelque chose cet été. Mais en tout cas, c'est votre destin de passer par là, ou de passer par en vous disant, ben moi, j'attends de voir avant de retomber en amour. Je préfère rester célibataire. Je préfère rester célibataire. Vous avez peut-être connu quelque chose de très... un gros chagrin en amour. Et donc, il faut d'abord réparer ça. Alors, ou alors c'est une personne en face que vous allez croiser, ou vous avez croisé, ou qui... il y a vraiment eu quelque chose de très blessant, de très douloureux à passer. Et donc, on préfère faire l'introspection en s'isolant avant de se relancer en amour. Et donc, voilà, j'aime pas les cartes négatives, alors, mais voilà, ça a sauté, hein. Donc, on a la croix. Donc, il y a peut-être quelque chose qui a coincé, mais vraiment quelque chose de très douloureux. Vraiment, peut-être un grand malheur que vous avez dû traverser, ou l'un ou l'autre, ou les deux. Et c'était quelque chose un gros chagrin à passer. Donc là, pour l'instant, on essaye de s'en remettre. Mais c'est votre destin. Fallait passer par là. Et on a le jardin. Le beau jardin recèle compagnie fidèle. Mais loin de là, crois-moi, d'amis, méfie-toi. Mais là, bon, de toute façon, c'est pas le tirage, le normand classique. Je ne tire que des cartes. Je ne fais pas un grand jeu. Donc là, on va garder la belle image du jardin. Du beau jardin qui recèle une compagnie fidèle. Donc même s'il y a eu un gros chagrin, vous allez soit recroiser quelqu'un donc vous voulez quelqu'un de rassurant, de stable, une image paternelle, une image vraiment de quelqu'un qui est un homme très rassurant, avec des bras forts, qui vous protège. Et ça conforte, hein. Compagnie fidèle, vous voulez quelqu'un de rassurant, mais aussi dans le temps. Quelqu'un de mature, quelqu'un de sage, qui a l'esprit mature, qui n'est pas un gamin ou une gamine. On a l'arbre. Alors, on a l'arbre, donc c'est soit... bon, attention, il y a peut-être une histoire de tomber, d'avoir un problème de santé quand même, hein, d'avoir un pépin de santé, donc c'est peut-être ça, ce chagrin ici. Attention à la santé, j'ai envie de dire, surtout en ce moment. Prenez soin de vous. Mais ça peut être aussi un bon signe parce que quand il y a beaucoup d'arbres dans le jeu, bon là il y a quand même le jardin, donc il y a des arbres aussi. Donc c'est un bon signe. Donc bon, là à voir si... faites attention quand même à l'esprit, à votre corps. Faites attention à votre corps. Soyez prudent. On a la clé. Donc c'est votre clé du destin. Tu verras réussir affaires et désirs. Voilà. Tout à l'heure, on a fait un vœu avec Ganesh. Eh bien, vous avez la clé.
Vous avez la clé de ce vœu. Il vous est donné, ce vœu. Il vous est accordé. Voilà. Oui, le tarot des miroirs, pardon. Alors, 2 cartes. Alors, on a un retour et la clairvoyance. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui revient, c'est peut-être quelqu'un qui revient dans votre cœur, ou quelqu'un qui vous tend à nouveau la main, quoi. S'il y avait un éloignement du couple, il y a une relance, il y a une... Vous voyez, là, ici, c'est une roue enflammée. Donc, on revient vers la personne avec des bons sentiments, avec l'envie de stabilité, de sagesse, enfin, tout ce que vous avez souhaité jusque-là dans ce tirage. Et on a la clairvoyance, c'est-à-dire que vous le savez en fait. Vous le savez que ça va se passer comme ça. Vous êtes clairvoyante, vous êtes lucides tous les deux. Il y a beaucoup de lucidité tous les deux. Je pense qu'il y a quand même eu une grande épreuve de l'un ou de l'autre ou des deux que vous avez traversé. Il y a peut-être un pépin de santé, attention à la santé. Prenez soin de vous et ça va peut-être... l'épreuve va vous rapprocher, va vous rendre lucide sur l'amour, sur votre vie amoureuse. Donc, soit sur le parcours que vous avez déjà fait. Ici, on a encore une fois l'homme. Je ne sais pas si, pour vous, on a déjà sorti une figure. Non. Donc, il y a l'homme, vous voyez, ici. Donc, c'est un homme qui arrive. En même temps, oui, l'homme, vous l'avez ici dans votre carte de choix. Eh oui, vous avez déjà choisi l'homme. Eh bien, l'homme, le voici. Il arrive. Voilà. Voilà, contact téléphonique, contact informatique, des messages. Là, il y a une carte qui a... Bon, au début, ça sera peut-être un petit peu instable. Excusez-moi. Je fais une acrobatie pour aller chercher la carte qui a sauté. Ouh, tout, excusez-moi. Et on a la distance. Donc, là, je vous rappelle, pour les personnes qui ont cliqué sur cette vidéo il y a beaucoup loin dans le temps. Là, actuellement, on est en novembre 2020, c'est le reconfinement. Donc forcément, il y a correspondance, instabilité et distance. Vous êtes peut-être distants l'un de l'autre. Ou peut-être que vous devez garder des distances. On parle de distanciation, on parlait de la santé, là. Bon, il y a l'étranger, donc il y aura peut-être un rapport par rapport à cette personne est peut-être hors frontière. Il y a des tests à passer, donc c'est peut-être des tests de santé. C'est peut-être quelqu'un qui vous est étranger, malgré qu'on a tiré la carte du retour, mais c'est peut-être le retour de... Parce que comme vous étiez en mode ermite, le retour vers l'amour, vers la vie amoureuse, l'envie de retrouver quelqu'un dans votre cœur, mais pas forcément quelqu'un que vous connaissez. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et on a la carte du cadeau. Regardez cette belle carte. Imprégnez-vous de cette belle carte. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est tout flou. Enfin bref. Imprégnez-vous de cette belle carte. Voilà. Tout à l'heure, on a fait un vœu avec Ganesh. On a fait un vœu avec Ganesh. Où est-ce qu'il est, Ganesh? Le voilà. Voilà. Ganesh va vous donner votre vœu. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez retourner en arrière si vous avez dit oh bah non, moi je fais pas ça, hein, ça va pas, non, transposer ça à distance comme ça. Refaites-le. Regardez, le voilà, Ganesh. Pensez à Ganesh, c'est une figure, du panthéon hindou, très protecteur, très bienveillant. J'ai envie de dire comme vous.
ou comme la personne que vous allez croiser, ou comme la personne qui s'est éloignée de vous peut-être. Voilà, chers amis, j'en termine là pour ce tirage. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour votre vie amoureuse. Merci de vous abonner, merci d'être abonné, infiniment, infiniment. Merci, merci. N'oubliez pas de liker cette vidéo, d'en parler autour de vous, de faire de la pub, d'interagir avec moi, de faire des commentaires. J'y répondrai bien volontiers. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un message dans la barre de description qui est ici. Il y a mon contact. Si vous voulez avoir un tirage personnel, pourquoi pas. Parce que ça reste des tirages généraux, donc à vous de voir si ça vous parle ou pas. Et puis, que de belles aventures en amour, ça se profile à l'horizon. Donc vous n'allez pas rester en mode ermite bien longtemps, chers amis. Hein, vous avez tiré 2 fois la carte de l'homme, vous avez la clé entre vos mains, vous avez une protection et ce beau cadeau qui arrive, ce beau jardin. J'espère bientôt que vous pourrez parcourir un beau jardin près d'un arbre peut-être, un parc arboré, et que vous allez vite oublier ce chagrin. Attention à la santé, voilà, etc., etc. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle vie amoureuse, une belle vie tout court, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.